Maxime Savoya, bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Je le disais il y a quelques instants, vous êtes coach sportif à domicile gym à Gap. Tout à Alors, fait. je le disais il y a quelques instants, les fêtes de fin d'année sont synonymes pour beaucoup de bonnes résolutions, mais aussi de lâcher prise alimentaire entre le foie gras, les huîtres, le champagne. Notre système digestif peut être mis à rude épreuve. On peut Tout à vite fait. avoir l'impression d'être ballonné ou d'avoir l'impression de prendre un peu de poids. Alors, quels sont tout d'abord vos conseils à adopter juste après les fêtes en tant que coach sportif? Alors juste après les fêtes, très important de se déculpabiliser. C'est pas en quelques repas que que notre corps va se transformer, qu'on va prendre ces mauvaises habitudes. Faut se laisser le temps de récupérer des fêtes. Non pas seulement en se privant, mais tout simplement en prenant le temps de laisser son corps parler, manger ce qu'il nous dit de manger. Pas la peine de faire un jeûne, c'est ça que j'essaie en train de dire. De s'adapter. Tout à fait, tout à fait. Peut-être bien manger le midi, un bouillon le soir, privilégier les fruits et légumes notamment pour Et le côté justement, détox. est-ce que les fêtes ont un impact direct sur notre santé ou c'est vraiment juste une impression qu'on peut avoir dans notre corps? C'est une impression. On vit une semaine assez stressante, on peut avoir un manque de sommeil, etc. Donc qui va perturber un peu également. Ça va être un peu dans la tête, tout à fait. C'est sûr que c'est pas en quelques jours que ça va changer complètement voilà. Est-ce que vous conseillez justement de reprendre une activité physique directement après les fêtes ou il faut vraiment attendre que le corps se relâche, reprenne un petit peu ses habitudes? Pas tout de suite. En fait, votre corps, pour la digestion, va déjà consommer beaucoup d'énergie. Donc ce serait dommage de utiliser cette énergie pour une activité physique. Moi, je propose de relâcher quelques jours. L'important, c'est vraiment l'hygiène de vie. Garder une hygiène de vie, même pendant les fêtes. Donc, c'est-à-dire faire une activité physique, c'est pas forcément faire du sport intense. C'est tout simplement marcher, prendre l'air, très important. Mais une activité physique, si vous voulez brûler en effet des calories 2-3 jours après, on peut vous conseiller de faire des entraînements intenses comme du HIIT, qui est assez connu. Voilà, du cardio, un mélangé au renforcement musculaire. Du cardio, pourquoi pas sur le long terme, un peu plus de 40 minutes de course à pied ou juste de la marche, ça c'est très suffisant. Voilà. Ça s'adapte pour les sportifs comme pour les non-sportifs? Tout à fait, même les non-sportifs je pense que tout le monde est capable de faire une petite randonnée, de marcher dehors, faire une balade avec son chien ou ses enfants. Ou comme les sportifs peuvent très bien reprendre un peu plus fort, mais tout en se laissant un petit peu le temps à l'organisme de récupérer après les fêtes. Alors, vous êtes coach sportif, forcément, vous conseillez certains exercices, mais ça passe aussi par l'alimentation, c'est très important, l'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait, l'alimentation important, tout comme on oublie souvent le stress et le sommeil. Mais en effet, après les fêtes, comme je disais tout à l'heure, on va privilégier tout ce qui est fruits et légumes de saison. On a les carottes, on a les clémentines dans les plus connus. Donc tout ce qui va être antioxydant, donc détox, riche en fibres pour faciliter le transit et éliminer les sels tout simplement. Alors, vous êtes coach sportif à domicile. La nouvelle année, c'est souvent signe justement de nouvelles résolutions. Est-ce que le sport fait partie des premières résolutions qu'on essaye de prendre, en tout cas de garder? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez vous aussi? Il y a plus de personnes qui se tournent vers vous au mois de janvier plutôt qu'en septembre? Tout à fait, oui. En janvier, je pense que c'est le moment clé où tout le monde a une petite lumière dans sa tête, dit ça y est, je vais enfin me lancer dans mes nouveaux objectifs. Alors sachez qu'il est jamais trop tôt ni trop tard pour se lancer dans ces objectifs. Le tout, c'est de se lancer. Et moi, ce que je conseillerais, c'est de pas le voir comme un sprint, c'est de le voir comme un marathon. Il faut pas s'engager tout de suite trop vite dans ses bonnes résolutions. Ce qu'il faut, c'est l'intégrer à son quotidien, dans ses habitudes de vie, dans son hygiène de vie globale. Là, vous avez eu combien de demandes, par exemple, pour cette nouvelle année? Je ne sais pas si ça a déjà commencé. Ça a commencé même avant les fêtes. Là, c'est un peu tôt pour le dire, mais ça devrait arriver. J'ai eu quelques demandes. Ils vous disent quoi, vos clients, quand ils viennent? C'est quoi leur principale motivation? Leur principale motivation, c'est l'encadrement. Ils ont besoin d'un encadrement. C'est des personnes qui souvent ont déjà essayé le sport de leur côté, que ce soit en salle de fitness ou via des applications. C'est rarement suffisant. L'intérêt du coach sportif, c'est le côté encadrement, le côté partenariat. On est un contrat de co-responsabilité vers un objectif
qui est donc commun avec son coach. Donc ces personnes-là ont vraiment besoin qu'on leur montre une ligne directrice pour la réalisation de leur objectif. Ça peut être tout type d'objectif, que ce soit perte de poids, que ce soit un objectif sportif tel qu'une compétition. Le fait d'être à domicile, ça aide peut-être aussi en termes de mental? Tout à fait. L'intérêt du coach sportif, c'est ça, c'est la motivation. On vient directement chez vous avec le matériel, à l'heure de votre convenance, parce que souvent on a aussi le problème du temps. Donc ça aide ces personnes-là à se motiver, parce que quand on arrive chez eux, il n'y a plus le choix, il faut y aller. Alors là justement, quelqu'un qui vient vous voir et vous dit voilà, j'ai besoin de me remettre un peu en forme, je veux me remettre au sport, c'est quoi les exercices que vous lui conseillez de faire par exemple? Quand quelqu'un qui veut se remettre au sport, tout simplement. Qui vient pour cette année, j'ai décidé de me mettre au sport, c'est ma nouvelle résolution, par quoi je commence? Nous, on fait un bilan initial et c'est très important parce qu'on peut voir également d'autres soucis qui sont cachés. Notamment la posture, des soucis aux genoux, des douleurs qui sont peut-être qui n'ont jamais été identifiées. Donc on va d'abord trouver un objectif commun. Et après, on va donner un programme vraiment spécifique. Donc, les types d'exercices qu'on fait à la maison, ça dépend vraiment de cet objectif. Ça peut être du cardio, ça peut être du renforcement musculaire, travail de l'équilibre, travail de la posture, se redresser, notamment pour la santé sur le long terme. Donc il y a beaucoup de choses à travailler. C'est dur de dire une réponse très précise parce que personnel en fonction de. C'est très spécifique. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé justement à être coach sportif à domicile? C'est quoi qui vous a motivé? C'est un constat de voir les personnes abandonner lorsqu'elles étaient en salle de sport, se démotiver? C'est on va dire le relationnel client. Le côté partenaire justement, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la relation client, qui aime énormément le sport. Évidemment, tous les coachs sportifs vous diront qu'ils aiment le sport, mais c'est vraiment cette relation, cette co-responsabilité, cet engagement commun que j'apprécie énormément, cette relation humaine avec mes coachés. Surtout les voir évoluer, c'est quelque chose d'émouvant pour eux et d'émouvant aussi pour le coach parce qu'on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois pour en arriver là. Donc voilà, c'est toutes ces belles raisons qui font que j'apprécie ce métier. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Le message à retenir, c'est qu'on peut se mettre au sport à n'importe quel moment dans l'année. Quel moment. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.